Aujourd'hui, vous allez enchaîner efficacement vos accords au piano. C'est une compétence essentielle pour tous les pianistes car elle vous permet de jouer les morceaux de manière plus fluide et expressive. Ces 9 astuces vous aideront à améliorer vos transitions entre les accords. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et tout d'abord, vous devez comprendre les notes des accords. Ce sont les bases. Commençons par l'accord de Do majeur. Vous devez connaître les notes qui composent les accords que vous jouez. Donc si je suis en Do majeur, j'ai bien Do, Mi et Sol. Je ne vous explique pas la formation des accords ici. Pourquoi? Parce que je l'ai fait dans mon bonus gratuit. Il vous suffit d'aller en description pour le télécharger. Donc ça fait partie des cours gratuits que j'offre pour tous les inscrits au site lesfoudupiano.fr. Donc on a Do, Mi et Sol. Et je connais les notes. Je connais le nom des notes et leur emplacement. Do, Mi et Sol. Pour l'accord de Sol majeur maintenant, j'ai donc les notes Sol, Si et Ré. Vous devez connaître le nom des notes et vous devez savoir placer ces notes. Encore une fois, je n'explique pas la formation, c'est expliqué dans mon cours gratuit. Vous avez deux façons de trouver les notes d'un accord. Soit vous les apprenez par cœur, soit vous apprenez à les former vous-même, grâce à des connaissances plus théoriques. Pour ma part, je pense qu'il existe un bon compromis. Je vous conseille d'apprendre par cœur les plus simples et petit à petit, apprenez à les construire. Je vous assure que ce n'est pas sorcier. En tout cas, que ce soit pour les apprendre ou pour les former, tout est expliqué dans mon bonus gratuit que vous pouvez télécharger en utilisant le lien dans la description. Connaître les notes des accords est crucial pour pouvoir les enchaîner efficacement. Ensuite, vous devez utiliser les renversements. Ne vous inquiétez pas, le nom peut sembler compliqué, mais vous verrez que le principe est très simple. Pour renverser un accord, il suffit de jouer les notes dans un ordre différent. Regardons un petit peu les renversements de l'accord de Do. Donc j'ai l'accord de Do majeur, Do, Mi et Sol. Je vais juste jouer ces notes dans un ordre différent. Prenons donc la note Do et passons-la par-dessus. D'accord? Eh bien, je vais avoir Mi, Sol, Do. Vous voyez l'importance de connaître le nom des notes et leur emplacement. Ça nous permet de nous déplacer ailleurs sur le clavier. Ça, c'est le premier renversement. Pour faire le deuxième renversement, je prends le Mi et je le passe par-dessus. Voilà, ça c'est le deuxième renversement. Sol, Do, Mi. D'accord? Et si je renverse une troisième fois, eh bien je retombe sur Do, Mi, Sol, qui est la même position que celle-ci. C'est juste décalé à l'octave, donc ça porte le même nom. D'accord? Par rapport au renversement, donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la note de basse. Donc ici, ma note de basse, c'est le Do. Pour l'accord de Do, pas de problème, c'est pas renversé. Par contre, si je prends le premier renversement, ma note de basse devient un Mi. D'accord? Mais si je joue cette position-là avec un Do à la main gauche, eh bien ici, c'est pas vraiment un renversement. Parce que ici, j'ai bien Mi, Sol, Do, mais ici, j'entends bien un Do à la note la plus grave. Et dans ce cas-là, c'est un abus de langage. Donc, il y en a beaucoup qui utilisent le terme renversement dans ce cas-là. Moi, j'aime plutôt utiliser le terme de position. Parce que si vous avez un Do à la basse, eh bien, ça n'a pas du tout la même sensation que si jamais j'avais un Mi à la basse. Là, j'ai un vrai renversement, d'accord? J'ai un vrai renversement de Do. Ok? Premier renversement. Tandis qu'ici, j'ai quand même une sensation de ne pas être renversé, donc j'ai une différence de position. Donc vous voyez là un petit peu la nuance, ça dépend de votre note de basse. Si je prends cette position-ci, d'accord? Si on le joue tout seul, donc là effectivement c'est bien un renversement de l'accord de Do, c'est le deuxième renversement qu'on a vu tout à l'heure. Mais encore une fois, si je mets un Do à la basse, bon, on entend bien le Do qui est très très présent. Donc là, je vais dire que j'ai une position différente. Do. Là, je vais parler de premier renversement quand même parce que j'ai mis à la basse. Et ici, de deuxième renversement parce que j'ai le Sol à la basse. Donc c'est vraiment la basse qui va nous indiquer si c'est un renversement ou ce que j'appelle plutôt une position. Voilà. Eh bien, ces différentes positions vont nous aider à enchaîner nos accords et à les jouer de façon plus simplifiée, à faire des enchaînements plus faciles. J'explique. Si vous avez ici l'accord de Do et l'accord de Sol que nous avons déjà vu, pour passer de l'un à l'autre, je dois faire un bon déplacement. Alors c'est un bon exercice, on est bien d'accord. D'ailleurs, dans mes méthodes, je le propose, cet exercice, mais on va aussi simplifier les déplacements pour faire des enchaînements.
Et donc là, on a toute l'importance des différentes positions, des renversements, et de connaître le nom des notes et les emplacements des notes qu'on joue. Parce que Do, Mi, Sol, hop, si je l'enchaîne à Sol, Si, Ré, voilà, eh bien je peux aussi renverser mon Sol, regardez, je passe le Sol au-dessus, premier renversement, et mon Si, je le passe au-dessus. Donc vous devez connaître, vous devez savoir Sol, Si, Ré, Ré, Sol, Si, Si, Ré, Sol. Donc là, j'utilise les mêmes notes dans des positions différentes. Donc si j'ai Do, Mi, Sol, l'enchaînement qui sera le plus facile sera de mettre Si, Ré, Sol. Regardez, Si, Ré, Sol. Do, Mi, Sol, Si, Ré, Sol. L'enchaînement est harmonieux. Il est plus facile à jouer que de faire des déplacements. D'accord ? Il est plus facile à jouer. Et cela sonne mieux. Do, Sol. D'accord ? Maintenant, si je démarre d'une autre position de Do, par exemple celle-ci, Mi, Sol, Do, eh bien, je peux, par exemple, utiliser pour l'accord de Sol, Ré, Sol, Si, comme ça, Ré, Sol, Si, Do, Sol, mais je peux aussi prendre cette position-là, Do, et puis prendre Sol, Si, Ré, comme ça, Do et Sol. Vous voyez que vous avez plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs combinaisons possibles. Partons maintenant sur la troisième position de Do, le deuxième renversement. Eh bien, je peux très bien faire, pour enchaîner avec le Sol, Sol, Si, Ré ici. Sol, Si, Ré, Do, Sol. Donc finalement, suivant la position de départ et l'accord que vous voulez jouer ensuite, eh bien, vous allez choisir une position plutôt qu'une autre pour faciliter les déplacements et pour avoir des sonorités intéressantes. Dans l'enchaînement de vos accords, vous pouvez avoir une ou plusieurs notes communes. Dans l'exemple de Do à Sol, la note Sol appartient aux deux accords. On dit que c'est une note commune. Donc, en gardant le Sol en place, vous créez une transition plus douce et plus naturelle entre les accords. Voyons un petit peu les notes communes. Alors, justement, entre l'accord de Do et l'accord de Sol, j'ai une note commune qui est le Sol. Do, Mi, Sol. D'accord, j'ai le Sol qui est avec Sol, Si, Ré, donc j'ai Sol en commun entre les deux. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, on peut effectuer une transition douce, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, mais j'avais expliqué les positions sans parler des notes communes. On peut très bien garder le Sol en place pour faire l'enchaînement Do-Sol. D'accord ? Si je prends l'autre position, Do, j'ai bien mon Sol, hop, Si, Ré, Sol, j'ai gardé mon Sol. Ici, position de Do, d'accord, hop, j'ai gardé mon Sol. Et suivant vos goûts, vous n'êtes même pas obligé de la retaper. Là, je la retape, d'accord, mais vous pouvez faire Do et Sol. J'ai gardé le Sol entre les deux. C'est possible aussi. Vous voyez, on démultiplie encore les possibilités de jeu. Vous avez vu quelle note jouer, maintenant voyons un sujet crucial, les doigtés. Je reçois énormément de messages par rapport aux doigtés, du genre « j'ai vu tel ou tel doigté pour cet accord, or je vois que tu utilises ça, quel doigté dois-je utiliser pour tel accord, etc. etc. » Ce que vous devez savoir, c'est que cela ne dépend pas de l'accord en lui-même, mais de ce qu'il y a avant et après. Parlons un petit peu de doigté. Alors souvent, quand on commence et qu'on joue Do, Mi, Sol, eh bien on va utiliser les doigtés 1, 3 et 5. Hop. Quand je joue Sol, Si, Ré, pareil, 1, 3, 5. Eh bien certains font un raccourci qui n'est pas heureux. Certains pensent du coup qu'à chaque fois que je vais avoir Do, Mi, Sol, eh ben je vais utiliser ce doigté-là. À chaque fois qu'il y aura Sol, Si, Ré, utilisez ce doigté-là. Eh ben non, 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 non. Les doigtés changent en fonction de ce que vous avez avant et de ce que vous allez jouer après. C'est super important. Donc, par exemple, si je pars de l'accord de Do ici, hop, avec 1, 3 et 5, et que je fais l'enchaînement Si, Ré, Sol qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser mon doigt 1 et mon doigt 2, par exemple. D'accord ? La, Do et Sol. Mais si mon enchaînement précédent, eh bien, me donnait, par exemple, un doigté comme celui-ci, 1, 2, 4, qui est tout à fait possible et très courant, je peux très bien décaler mon 1 et mon 2 pour jouer mon Sol. Donc ça, c'est possible également. Cela dépend de ce qu'il y a avant. Donc tous les morceaux étant différents, il n'y a pas de règle d'or. C'est très important. Alors, par exemple, maintenant, si je fais Do, et que je veux enchaîner non pas sur cette position de Sol ici, mais sur cette position-là. Ré, Sol, Si, donc Do. J'ai envie, dans le cadre de mon morceau, de faire Ré, Sol, Si.
il y a plein de situations où c'est intéressant. Évidemment, si je fais 1, 3, 5, eh bien, pour aller chercher Ré, Sol, Si, bon, ben, c'est pas, il va falloir faire un déplacement complet. Alors que si je mettais, par exemple, un doigté 1, 2, 3, voilà, vous voyez, 1, 2, 3, c'est encore une fois très possible. Tout à l'heure, on a vu 1, 2, 4. Là, on peut faire 1, 2, 3. Eh bien, je vais faire Ré, Sol que je garde sur le même doigt, et Si avec mon petit doigt, mon cinquième, Do, Sol. Et si j'étais en 1, 2, 4, eh bien, c'est pas non plus dramatique, hein, je peux très bien jouer comme cela. Alors, 1, 4, 5, c'est un petit peu moins, c'est quand même pas super comme doigté, d'accord, mais bon, il arrive parfois qu'on n'ait pas le choix. Donc là, je serais plutôt tenté de faire 1, 2, 3 et 1, 3, 5 par exemple. Voilà. Donc ce sont des exemples. Mais les doigtés changent suivant... Alors, je répète, hein, mais c'est super important parce que je reçois énormément de messages pour me dire « Ludo, je vois que tu joues avec ce tel doigté. Or, moi, on m'a donné ce doigté-là, ou ce doigté-là, ou ce doigté-là, et je m'y retrouve plus, je sais pas quoi mettre. » Eh bien, déjà, il n'y a pas de règle d'or. Chaque morceau ou chaque enchaînement aura des solutions différentes de doigté. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution de doigté. Vous en avez parfois plusieurs. Alors, par exemple, si je pars maintenant d'une autre position, Mi, Sol, Do, eh bien, je vais faire 1, 2, 1, 2, 5, par exemple. Eh bien, pour passer en Sol, ben, regardez, hop, je vais décaler mon pouce et mettre mon quatrième. Do, hop. Donc là, j'ai mon pouce qui se décale, et ici, j'ai mon cinquième doigt qui passe au quatrième doigt. Vous voyez? Donc ça, c'est un bon doigté. C'est un doigté sympa. Si je prends une autre position, 1, 2, 4, par exemple, bah pour faire un Sol, je peux faire 1, 2, 3. Voilà, Do, Sol. Mais je peux aussi, hop, partir comme ça. Pour faire Si, Ré, Sol. Donc vous voyez l'importance de bien connaître les notes de chaque accord. Hein. Vous devez donc choisir les bons doigtés pour rendre vos enchaînements plus fluides. Il peut également arriver qu'il y ait plusieurs solutions. J'ai publié une vidéo plus complète sur les doigtés, vous la trouverez ici. Puisque les doigtés dépendent des accords suivants, vous devez apprendre à anticiper vos enchaînements. C'est un exercice visuel. Quand vous jouez un accord, votre œil doit déjà lire l'accord qui suit. Et vous devez anticiper les déplacements et les doigtés avant de commencer à les jouer. Je vois souvent des personnes qui jouent un accord et quand vient le moment de changer, eh bien ils sont perdus et commencent à cet instant-là à se demander ce qu'ils doivent faire pour jouer après. Eh bien, en faisant comme cela, vous ne pouvez pas être dans le temps, surtout quand on débute. Le secret est donc l'anticipation. C'est une habitude que votre œil doit prendre et vous devez visualiser vos déplacements, ce que vos doigts devront faire avant de les faire. Évidemment, quand on n'a pas l'habitude, il faut du temps pour que cela se mette en place. C'est pourquoi vous devez jouer vos enchaînements en boucle. Nous avons vu comment enchaîner les accords de Do et de Sol, mais forcément, au début, il faudra du temps pour que cela devienne naturel. C'est pourquoi vous devez travailler individuellement chaque enchaînement en boucle. Alors, au début, il est très difficile, bah oui, il faut bien commencer. On doit apprendre les notes, on doit voir les doigtés, on doit savoir vers quoi je tends, quelles sont les notes de l'accord suivant, quels sont les déplacements à faire que je dois anticiper. Bon, bah c'est quand même pas facile. Donc, ce que je vous conseille, qui est vraiment intéressant, c'est de jouer ces enchaînements en boucle au début. Par exemple, vous êtes en Do, et vous devez enchaîner vers une position de Sol. Alors, je vous conseille de jouer ces enchaînements en boucle. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Vous faites ça bien souvent, bien longtemps, et à force, ça va devenir automatique. Je peux travailler l'enchaînement Do et Sol comme ceci. D'accord? Donc Do, je vais peut-être prendre un autre doigté. Non, c'est bien comme ça. Hop, hop. Je le joue en boucle, je m'entraîne en boucle pour que ça devienne automatique. Je prends une autre position, Do, Sol. En boucle. Ça va devenir automatique. Do, Sol, Do, cette position-là. Hop. Jusqu'à ce que ça devienne automatique. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça se travaille, et à force, eh bien, vous n'allez plus devoir réfléchir quelles notes il y a dans chaque accord, vous allez les connaître, et puis vous allez les placer plus facilement. On fait donc ces enchaînements en boucle. Commencez lentement, puis assurez-vous que la transition est fluide, puis vous augmentez progressivement la vitesse.
Pour rendre votre enchaînement plus naturel, vous pouvez également utiliser la pédale de Sustain. La pédale de Sustain peut aider à lier les accords sans que vous ayez à vous précipiter pour placer vos doigts sur les prochaines notes. Appuyez sur la pédale au moment de jouer votre accord et relâchez-la au même moment ou juste après avoir joué l'accord suivant pour éviter que les sons ne se mélangent trop. Parlons un petit peu de la pédale de Sustain. Alors, le principe est très simple. Si j'appuie sur la pédale, eh bien le son reste. Voilà. Je lâche la pédale, le son s'arrête. Je refais. Hop. Donc, si jamais vous avez un enchaînement à faire, un enchaînement plutôt embêtant, eh bien vous faites par exemple votre Do, voilà, et admettons que vous ayez du mal, vous relâchez et vous jouez ensuite votre autre accord. Voilà. Le temps que vous déplacez vos doigts, eh bien la pédale aura fait l'office aura facilité l'enchaînement. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire mon accord, j'appuie sur ma pédale. Ensuite, juste avant de faire l'accord, je peux relâcher ma pédale pour faire le suivant. Ou alors, donc ma pédale est enfoncée, je fais mon sol et je relâche juste après ou vraiment très peu de temps pour éviter que ça se mélange. Parce que si ça se mélange, c'est pas beau. D'accord? Donc vous devez surveillez votre transition pour qu'on entende bien l'enchaînement do-sol, que ce soit joli, mais que cela ne soit pas la cacophonie. Jusqu'à présent, nous avons utilisé uniquement des accords avec 3 notes jouées simultanément. Sachez qu'on peut doubler des notes, c'est-à-dire jouer plusieurs fois la même note à des octaves différentes. Voyons les notes doublées. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des accords de 3 sons. Do, mi, sol, hein, on l'a revu. On l'a bien compris. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, la première application, c'est de doubler par exemple la note à la basse. Au piano, vous avez une large tessiture, donc il faut en profiter et vous pouvez enrichir donc l'espace sonore, occuper plutôt l'espace sonore. Donc si j'ai Do ici, je peux très bien faire un Do à la basse. Ça le marque encore. Vous pouvez le faire également à l'octave en dessous. Là, c'est une question de goût et de choix. Ça s'appelle l'improvisation. Vous jouez comme vous l'entendez. Vous jouez ce qui vous fait plaisir. Donc Do, Do. Et je peux même faire les deux en faisant l'octave, d'accord? Do, Do. Là, ça le marque vraiment. D'accord? Première application, donc, jouer les notes de basse. Alors, si j'enchaîne mon accord de Do et mon accord de Sol, alors avec une seule note, je peux faire Do, Sol. Une note à la basse, hein, bien sûr. Do, Sol. Je peux utiliser le Sol au-dessus. Do, Sol. D'accord. Je peux faire en dessous Do, Sol. Vous voyez le nombre de possibilités qu'on a? On démultiplie encore les possibilités d'enchaînement. Et maintenant, je vais faire l'octave Do, Sol. D'accord? Donc là, ce sera moins lié parce qu'il y a le temps de faire le déplacement main-gauche. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la pédale. Donc là, j'appuie dessus et hop. Vous voyez que la transition se fait très bien. J'appuie la pédale, je la relève. D'accord? Vous pouvez aller plus loin par là. Vous pouvez aller plus loin par là. Regardez. Do, Sol. Ici, quand je suis en octave, je vous le cache pas, il va falloir travailler vos octaves. J'ai fait une vidéo spéciale sur les octaves. Il y a beaucoup d'éléments pour travailler vos octaves. Vous la trouverez ci-dessus. Une deuxième application de la doublure des notes va être au sein, par exemple, de la main droite, donc Do. Je reviens toujours sur mon même accord, hein, Do, Mi, Sol. Eh bien, je peux très bien doubler le Do et en faire deux ici. Un là et un là. Donc, ça peut donner ça. Ou ça. Ça, voilà, on l'a déjà vu, d'accord? Donc je peux jouer comme ceci. Il n'y a aucun problème à doubler les notes de l'accord. Prenons maintenant une autre position, Mi, Sol, Do, d'accord? Je peux très bien doubler le Mi et en mettre un deuxième ici. D'accord? Aucun problème. Si je suis dans cette position-là, je peux très bien doubler le Sol, d'accord? Voilà. Ok? Donc, si par exemple j'ai cette position de Do ici, Do, et que je veux enchaîner sur un Sol, et bien regardez, hop. Encore une fois, je vais au plus près, à ma main droite, et vous pouvez travailler cet enchaînement en boucle. C'est pas le même que tout à l'heure, hein. Tout à l'heure on avait fait ça, on avait fait Do, Sol, on avait fait Do, Sol, mais là on a maintenant 4 notes jouées simultanément, Do, Sol, hop, en boucle. Et on peut faire ça partout. Do,
regardez, Mi qui est doublé, et Sol. Ré, Sol, Si, Ré, j'ai doublé le Ré. Je ne suis pas obligé de faire 4 sons, c'est pour vous indiquer les possibilités que vous pouvez utiliser. Vous voyez que cela démultiplie encore le nombre de possibilités d'enchaînement. Il y a donc une infinité de manières de jouer un morceau en utilisant des positions différentes. C'est ce qu'on appelle l'improvisation. Vous choisissez comment vous voulez jouer vos accords, ce n'est pas écrit. C'est donc la définition même de l'improvisation. Je vous donne maintenant une petite astuce de feeling, les accords brisés et les arpèges. Plutôt que de jouer toutes les notes d'un accord simultanément, vous pouvez les jouer successivement. Cela peut ajouter du rythme et de la fluidité à votre jeu. Vous n'êtes pas obligé de plaquer vos accords comme ça, Do, Sol. Vous pouvez arpéger. Alors, arpéger, cela veut dire jouer les notes, mais pas en même temps. Vous pouvez donc faire ceci. Ça, c'est un ordre. J'ai fait en montant et en descendant. Vous pouvez jouer dans un autre ordre. Par exemple, ici, Do, Sol, Mi, Sol, Do. Avec un petit peu de pédale et en jouant avec douceur. Ça peut être très musical. Je peux avoir encore un autre ordre. Do, Mi, Sol, Do, Do. On peut avoir un petit peu toutes les combinaisons possibles. D'ailleurs, j'en ai donné pas mal de combinaisons dans cette vidéo. Vous pouvez les travailler, ça pourra être utile et vous pourrez les recaser dans votre propre jeu. Vous pouvez également combiner les arpèges et le plaquage, c'est-à-dire que vous pouvez plaquer un peu et arpéger. Regardez, de temps en temps, je joue plusieurs notes à la fois et de temps en temps, j'arpège. Et ici, j'alterne ici mes notes de basse, pareil, je les joue dans des ordres différents. Alors là, ça va dépendre du morceau, de la rythmique et de vos goûts. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment vous exprimer. J'enchaîne sur un Sol, par exemple. Je peux vraiment m'exprimer rien qu'avec 2 accords et mettre beaucoup de nuances, rien qu'avec tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Donc là, on a vu seulement le cas de l'enchaînement de 2 accords. Donc quand vous prenez n'importe quel morceau, vous avez plus d'accords, et bien sûr, vous avez encore plus de possibilités. En appliquant ces 9 conseils, vous allez forcément améliorer votre façon d'enchaîner vos accords. N'hésitez pas à combiner ces techniques pour personnaliser votre jeu. Rappelez-vous que la clé est la pratique régulière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!